Je t'avais prévenu, ne joue surtout pas cette musique. Et t'as quand même cliqué dessus. J'en déduis que t'as pas froid aux yeux et que t'as pas peur du danger. J'ai une grande liste d'idées sur mon téléphone pour que dès que j'ai une idée qui pop dans ma tête, je la marque sur ma liste. Ce qui fait qu'après, ça fait 5 ans, depuis 2019, que je suis sur YouTube. Et donc j'ai une grande liste d'idées, des centaines et des centaines d'idées, plus ou moins pertinentes, plus ou moins réalisables, mais je marque tout quand même. Et je suis allé tout en bas de ma liste, et j'ai retrouvé une idée, ça faisait des années qu'elle était en bas de cette liste. J'ai simplement marqué « Ne joue surtout pas cette musique » avec un vocal où en fait je me suis enregistré en train de jouer cette musique sur mon piano. Je n'avais aucune idée de qu'est-ce que j'ai joué sur cette musique. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué dessus. Et là j'ai compris que j'ai fait une terrible erreur. Parce que c'est le genre de musique où quand tu l'écoutes, elle te reste dans la tête toute la journée. Tu la fredonnes toute la journée. Tu la fredonnes le soir en t'endormant. Tu la fredonnes le lendemain matin en te réveillant. Et ça peut te poursuivre des jours et des jours. Et donc j'avais une idée où j'ai mis « Ne joue surtout pas cette musique ». Je l'ai joué. J'ai fait une vidéo qu'il fallait surtout pas que je fasse, je suis en train de la faire. Et je t'ai mis sur la miniature ne clique ou ne joue surtout pas cette musique et tu as quand même cliqué dessus. Il n'y a plus rien qui va dans cette vidéo. Mais bon, puisque tu es là, c'est que t'as pas peur de te confronter au danger. Et donc on va jouer cette fameuse musique et si jamais tu veux établir une douce vengeance, tu peux envoyer cette vidéo ou tu peux jouer cette musique à des amis qui l'auront à leur tour malgré eux, dans la tête pendant des jours. Je t'ai créé la partition, je te dis à la fin de cette vidéo comment la récupérer. Pour l'instant, on va apprendre ce morceau et tu verras qu'il y a plein de petits trucs pour justement donner ce côté entraînant. Donc on va voir la main droite, on va aussi voir la main gauche avec différentes versions plus ou moins simplifiées pour que tout le monde puisse accéder à cette musique et puisse jouer cette musique. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'il y aura un avant et il y aura un après. Bon, on part à l'aventure, je te joue la musique et après je t'explique tout. Ça y est, tu l'as dans la tête, je l'ai dans la tête, c'est foutu. Bon, vu que c'est foutu, de toute façon, autant aller jusqu'au bout. T'inquiète pas, encore une fois, la main gauche, on va voir des versions plus simplifiées parce que là, ça peut être un peu compliqué. Et si tu te demandes qu'est-ce que c'est comme musique, je t'ai marqué le nom sur la partition que tu pourras récupérer gratuitement à la fin. Mais tu as peut-être un indice, musique de 1999, punaise, plus de 25 ans. Musique qui était dans un cabaret, qui aussi sifflait. Oh, ça y est, j'ai dans la tête de fou. Hein. Et musique avec un petit personnage attachant qui fait des conneries en fait. Donc, on est parti, on ne se laisse pas perturber et on ne se laisse pas distraire. Donc, la main droite. Je te montre la main droite, il y a deux choses. D'abord, il faut la maîtriser techniquement et ensuite, il y a une technique essentielle pour que sa main droite rebondisse. Je t'en parle juste après. La main droite est décomposée de 4 phrases. Première phrase, on va voir ça. Je te la refais lentement. On tourne autour d'un accord de Do majeur. Et on finit sur le sol, la quinte du Do. Deuxième phrase, on fait la même chose, sauf la dernière note ne sera pas un sol, mais ça sera un Ré. Ce qui donne ça. Et là, on a un Ré au lieu du sol de la première phrase. Pourquoi le Ré? Parce qu'on va jouer sur un accord de Ré mineur. Troisième phrase, on va avoir la même mécanique, mais on va tout décaler un ton plus haut. Là, on sera sur un accord de sol majeur. Tu vois qu'à chaque fois, on a tout sous les doigts. La main ne bouge quasiment pas. Et on finit par la quatrième phrase. Quatrième phrase qui va donner et relancer cet élan dans le morceau et qui va faire que c'est une boucle perpétuelle qui ne s'arrête jamais, qui est entraînante encore. Et le petit chromatisme très caractéristique est vraiment très bien ciblé sur cette musique. Je te le refais lentement. Première phrase. Deuxième phrase. Troisième phrase. Et quatrième phrase.
Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie-là. L'élément hyper important quand tu joues cette mélodie, ça va être de ne... Je suis beaucoup trop perturbé par cette musique parce que je sais qu'elle va me rester encore dans la tête. Et comme ce tutoriel, je l'ai travaillé, je l'ai déjà dans la tête, c'est terrible. Donc là, ce qu'il faut, c'est ne pas lier les notes comme ça. Parce que tu n'auras pas le côté entraînant. Ne pas non plus piquer les notes comme ça. Mais faire un entre-deux. C'est-à-dire appuyer sur les notes, mais les relâcher quand même avant la prochaine note. Ce qui donne ça. Tu vois, écoute bien. Regarde pas le clavier, même ferme les yeux, mais écoute bien. Ça, c'est en liant les notes. Ça, c'est en les piquant. Tu vois que ces deux cas, ils ne sont pas entraînants. Par contre, si je te fais ça, tu vois qu'en fait, je vais laisser un peu traîner les notes. Il y a un tout petit décalage dans les notes. Tom, 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 tom. Et ça donne cet effet rebond. Un peu quelque chose qui va chaque fois rebondir au dernier moment. Et ne pas faire quelque chose de linéaire, ne pas faire quelque chose comme ça qui pique, mais faire un toum, 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 toum. Des petits sauts, tu vois, un peu comme une sauterelle, par exemple, tu vois, qui sauterait, elle sauterait. Elle sauterait, elle reste en contact avec le sol, mais juste avant elle va sauter, c'est très court, elle va revenir. Voilà, pense à une sauterelle qui va faire plein de petits bonds. Ensuite, au niveau de la main gauche, je te montre trois versions. La version normale, telle quelle que je t'ai mis dans la partition, qui est la plus compliquée. Une version un peu plus simple, tout en gardant ce côté rebondi entraînant. Et puis une version beaucoup plus simple, qui sera accessible à tout le monde. Par contre, on va un peu perdre ce côté entraînant. Mais ça peut être un très bon moyen pour faire un premier pas, une première marche, pour accéder ensuite aux autres marches. Pour pas que ce soit trop dur de passer du niveau 0 au niveau peut-être 3. La main gauche, il y a 4 accords, dont 3 différents. On va avoir un Do majeur, on va avoir un Ré mineur et on va avoir un Sol majeur. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que sur mon site, j'ai plein de contenus gratuits et qualitatifs. Tu verras, page accueil, tu as tout. Vraiment, fais-toi plaisir parce que c'est des contenus qui sont vraiment utiles et qui sont vraiment gratuits aussi. Et dans ces contenus, je t'ai fait un dictionnaire d'accords où je t'ai mis les accords, les notes, sur le clavier, le nom, pour que quand je te dis un Do majeur, tu saches que c'est un Do, un Mi, un Sol, avec la position et tout ce qu'il faut. Il y a des couleurs. C'est travailler pour que ce soit facile, ludique, et ça te permet comme ça de tout comprendre parce que des fois, je vais peut-être te dire un Ré mineur sans te décrire les notes qu'il y a dedans. Et donc, on va faire note Do majeur sur la première phrase, note Ré mineur sur la deuxième phrase, note Sol majeur sur la troisième phrase, et on va revenir avec un Do majeur sur la quatrième phrase, pour revenir ensuite à la première phrase avec également un Do majeur. Comment on va le jouer, cet accompagnement? Pour ça, j'ai utilisé la fameuse mécanique qu'on retrouve dans la country ou dans le ragtime, c'est-à-dire la fameuse pompe. On va prendre notre accord de Do majeur, et on va jouer d'abord le Do, puis le Mi et le Sol, puis le Sol, donc la quinte à l'octave, puis à nouveau les deux notes aiguës. On aura ce motif de 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et donc ça, on va le faire 2 fois, 8 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis on va aller sur l'accord de Ré mineur. Donc, même mécanique, on a notre Ré, la quinte à l'octave, elle est là. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le Sol majeur, même mécanique. Le Sol, la quinte à l'octave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on répète pour revenir sur le quatrième accord, le Do majeur, qu'on va jouer comme ça. Et ça, pour le jouer, ce qu'il faut, c'est la première note, une note où tu t'appesantis dessus. Les deux notes aiguës, tu relâches, tu t'appesantis, tu relâches. Tu t'appesantis, tu relâches. Ça marche 2 par 2. Poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac. C'est un peu comme si tu avais d'abord une main en mousse qui s'écrase et qui rejaillit. Poum. Une main en mousse, il n'y aurait pas un gros indice là? Toum, tchac, 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 toum, tchac. On retrouve beaucoup ça dans le ragtime.
de la country. Hein, Donc, lentement, ça donne ça avec les deux mains. Ensuite, je te montre des versions simplifiées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ré mineur. Sol majeur. Do majeur. Tu vois qu'à chaque fois, on a une note main droite pour deux notes main gauche, sauf le début. Fais hyper attention, c'est qu'on ne commence pas la main gauche sur la main droite. On a toujours deux notes avant. Et on commence maintenant. Puis, on change d'accord. Puis on change d'accord à la troisième note. Et il n'y a que ici qu'on va faire juste une note avant. Là, tu vois qu'au niveau du doigté, je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. À vitesse normale, ça donne ça. Prépare-toi, parce que si jamais la musique n'était pas complètement rentrée dans ta tête, là, ça va être le coup de grâce. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Je vais l'avoir pendant 3 mois, cette musique. Ah oui, la main gauche, maintenant. Main gauche, simplifiée, et ensuite main gauche, simplifiée, simplifiée. Main gauche simplifiée, ça donne ça. On va reprendre la même dynamique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sauf que on va jouer à chaque fois ce petit motif de 4 notes. 1, 2, 3, 4. On va faire ça en boucle. Donc, doigt 1, 5, 3, 5. 1, 5, 3, 5, 1, 5, 3, 5, 1, 5, 3, 5. Pour l'accord de Ré mineur, pareil. 1, 5, 3, 5, 1, 5, 3, 5. On va faire ce motif de 1, 5, 3, 5 4 fois. Pour l'accord de Sol, pareil. 1, 5, 3, 5. Et l'accord de Do qu'on va refaire ensuite, pareil. 1, 5, 3, 5. Ce qui va donner ça très lentement. Ré mineur. Vitesse normale. Ça rend aussi très bien, on a un peu moins le côté avec la main gauche précédente, mais ça rend quand même très bien. Et pour une version qui soit beaucoup plus simplifiée, où on perd un peu le côté entraînant, mais bon, en musique, il faut choisir, c'est comme tout, on ne peut pas avoir tout. Tu peux simplement plaquer les accords 4 fois sur chaque mesure. Donc on n'aura plus 8 notes sur 2 mesures, donc 8 et 8, on aura 4 et 4. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on refait, puis 1, 2, 3, 4, pour revenir sur le Do à la 4e phrase. Ce qui donne ça. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et on a quand même un début de côté entraînant. Et c'est une musique un peu magique parce qu'il y en a quand même très peu des musiques qui
qui rentrent autant dans la tête. Même les musiques Disney, je pense qu'elles n'arrivent pas à la hauteur de cette musique. Et pourtant, les musiques Disney, c'est quand même bien travaillé pour que ça te reste dans la tête, non pas une semaine, non pas un mois, mais toute une vie entière et même les générations qui viennent après. Tu trouveras la partition sous cette vidéo dans la description, tu as un petit plus, tu cliques, ça déroule la description, c'est le premier lien, c'est 100% gratuit. Tu as toute la partition avec toutes les notes, tout ce qu'il faut pour pouvoir la jouer. Tu peux aussi partager cette vidéo à des amis si tu veux leur faire une petite blague. Et je crois que moi, je vais prendre mon vélo, je vais faire un grand tour dehors pour exorciser cette musique de ma tête et ne pas la voir ce soir en dormant.